l'identification ne te sauvera pas. Alors dans la spiritualité, c'est un grand classique. Je suis hypersensible. Je suis introverti. Je suis réservé, ça c'est, on l'entend moins. Le problème de ces je suis, il y a identification. Et la question c'est, il y a identification à quoi? Parce que dans la nouvelle, la plupart des gens que je connais qui pensent être hypersensibles, pensent être introvertis, n'ont qu'une envie, c'est de développer des relations. Ils ont été, s'ils veulent se l'avouer, jaloux des gens qui avaient plus de relations, envieux des gens qui développaient des relations profondes, alors que eux n'en avaient pas, ou que très peu. Donc il avait cette envie relationnelle cachée, mais sauf que le fait de s'identifier au fait que je suis hypersensible, c'est pour ça que j'ai des difficultés dans les relations. Je suis introverti, c'est pour ça que je sors pas trop et que j'ai pas développé le relationnel. Où est-ce que ça te mène? Je dis pas que c'est faux, mais la chose que je te dis, c'est que t'identifier à quelque chose qui te réconforte dans une situation dans laquelle tu veux pas être, n'a pas de sens. Parce que en général, tout introverti rêve de développer des relations. Toute personne qui est hypersensible n'a qu'une envie, c'est de vivre une vie palpitante avec un aspect relationnel, même si tu aimes. Regarde, moi je pourrais très bien m'identifier à ces deux trucs. J'adore passer du temps seul. Toi, je peux vivre pendant une semaine avec 20 personnes et kiffer. Mais t'inquiète qu'après, je suis très content de passer au moins quelques jours seul. Sans copine, sans pote, sans rien. Juste seul. I love it. J'adore passer du temps seul. Pour moi, il me faut tous les jours, idéalement, il me faut plusieurs heures seul. Si je passe une semaine tout seul, tout va bien dans ma vie en fait. Donc il y a un côté de moi qui est, pour ainsi dire, très introverti. Il y a une partie de moi qui est extrêmement aussi hypersensible. Parce que, en fait, un hypersensible, c'est une personne qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Je ne le suis plus parce que j'ai appris à contrôler mes émotions, de par notamment la méditation. Étant donné que la méditation t'a pas un contrôle sur tes émotions, parce que la plupart des émotions que tu as sont basées sur tes pensées qui ont émergé à un instant T de par une situation que tu vivais. Et là, il y a un chamboulement que tu n'arrives pas à contrôler parce que tu continues d'alimenter cette pensée. Et il y a l'émotion qui s'émerge comme ça. Ça fait tout un truc comme ça. Ouais. Donc maintenant, je suis plus hypersensible. Je reste sensible. Mais je suis plus hyper, parce que cette notion de hyper, c'est une justification. En fait, le problème de ces identifications, c'est qu'elles ne t'aident pas. On prend l'exemple de hypersensible. C'est que, en fait, c'est une justification comme quoi tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Non, c'est pas une justification, c'est... Non, non, non. Tu peux le faire, mais il faut fournir des efforts. Oui, tu peux, mais ça te demande des efforts. Je suis hypersensible, égal, je ne peux plus pas contrôler mes émotions, c'est normal que je pleure dans tous les sens, c'est normal que je me sente vexé dans tous les sens, c'est normal que je pète des câbles dans tous les sens parce que je suis hypersensible. Non. Tu peux apprendre à calmer tes nerfs. Tu peux apprendre à pas créer une piscine autour de toi. Oui, tu peux apprendre à contrôler tes émotions. Mais c'est sûr que si tu t'identifies comme étant hypersensible, tu ne fourniras pas les efforts nécessaires pour arriver à ce stade où les situations et les événements extérieurs ne t'impactent plus au niveau où ils t'impactent à l'heure d'aujourd'hui. Mais en méditant, la vraie méditation, maintenant il faut préciser, telle que ma formation, en méditant aujourd'hui, avec le temps, et la pratique, et les efforts, et les exercices que tu auras effectués, que je te propose au sein de ma formation, à ce moment-là, avec le temps, tu t'apercevras que tu n'es pas si hypersensible que ça. Tu savais juste pas contrôler tes émotions. Ouais, ceci est un exemple. Mais bon, c'est un bon exemple. Je suis fier de mon exemple. Et je sais qu'il déplaît, parce qu'en fait, les gens préfèrent toujours une excuse à une dure réalité. Et il y a une époque où j'ai choisi l'excuse de l'hypersensibilité. Et il y a une autre époque qui s'appelle aujourd'hui, où j'ai choisi la responsabilité des émotions qui me parcourent par rapport à mes interprétations de ce que je vis. Et donc forcément, si tu veux impacter tes interprétations du monde et ton ressenti, la méditation
va faire qu'une seule chose dans ton quotidien, c'est t'aider grandement et à réaliser que tu n'es pas ce que tu pensais être. C'est magique. Tu vas apprendre à te connaître. Donc, tu peux t'inscrire à ma formation sur la méditation dès maintenant pour commencer à ressentir les résultats très rapidement. Parce que chaque jour que tu attends est un jour où tu ne ressens pas le fait que « Ah, je ne suis pas. Je suis. » Le lien dans la description, se prend soin de toi et passe une excellente journée.